à tous et bienvenue à Créaté de RMC Info et nous allons voir l'actualité d'aujourd'hui. Et oui, les supporters du FC Barcelone découvrent le joueur Ilkay Gündoğan de Manchester City. Le stade El Libertador a fait le plein pour voir la première sortie de Ilkay Gündoğan sous ses nouvelles couleurs du FC Barcelone. Les équipes de Barcelone a continué le transfert après l'accord trouvé avec son ancien club de Manchester City pour un montant de 67 millions d'euros. Ilkay Gündoğan a rejoint l'équipe du FC Barcelone pour un salaire hebdomadaire de 220 000 euros pour les 2 saisons à venir. Nouvelle saison, nouveau début. Les stars, la foule, l'intensité des matchs, des buts, des tacles. Nous face aux autres et non à mon équipe face à la vôtre, qui saura s'imposer. Mais le jeu le plus populaire, c'est autre chose, quelque chose de plus profond. Aujourd'hui, l'espoir est en nous, et nous le collons à rêver, car le football suscite des passions partagées, et nous inspire, et nous unit comme lui seul peut le faire, c'est le début de la saison. Jouons ensemble et vivons ce jeu. Le club de la Juventus a fait signer Manuel Locatelli pour 51 millions 500 000. Le club de la Juve qui est un milieu défensif de 25 ans, à la personne de Manuel Locatelli, qui vient du club de Sassuolo, pour un montant avoisinant les 51 500 000, et l'entraîneur de la Juventus est ravi d'avoir pu voler Locatelli au nez et à la barbe des autres clubs qui s'intéressaient à lui, et il espère que sa nouvelle recrue sera progressée son équipe cette saison. Et nous écoutons l'entraîneur de la Juve qui a déclaré devant nos micros de RMC News. Oui, nos supporters ne vont pas être déçus avec lui, car il va nous apporter beaucoup et je le vois parfaitement. C'est ce qui, dans notre politique, qui est la nôtre. Merci. Voilà. La Juventus a fait signer Manuel Locatelli pour 51 millions 500 000. C'est une superbe affaire qu'ils ont fait là. Voilà, c'est fait. Le club du Real de Madrid a fait signer Osimhen de Naples. Le Real de Madrid est sur une certaine chose. Le club chercherait à tirer les services de Osimhen, l'attaquant, et des sources proches des responsables du club ont indiqué qu'il était le joueur de 24 ans né au Nigeria, ciblé par les dirigeants, et que tous ces derniers semblent prêts à tout pour le recruter. Mais pour le monde, c'est que nous jouons Osimhen depuis un certain temps à posséder l'entraîneur du Real de Madrid. Et avant d'ajouter ceci, écoutons l'entraîneur du Real de Madrid. Nous souhaitons rencontrer son agent et le représentant de son club de Naples dans les prochains jours. Et nous espérons que la transaction se passera bien pour tout le monde. Voilà ce qu'il a déclaré l'entraîneur de Madrid, mais 90% qu'il semble, c'est fait, il sera l'année prochaine au Real de Madrid. Et voilà que Levi Corwit est arrivé au club de Latinium, car le club de Latinium a annoncé aujourd'hui sur son site officiel avoir finalisé le transfert de Levi Corwit de Chelsea pour un montant de 15 800 000 euros après un passage enrichissant au sein club de Chelsea. Ce joueur, qui est un défenseur central de 20 ans et né en Angleterre, rejoint ses nouveaux coéquipiers et précède d'une excellente réputation qui fait de lui un joueur capable d'apporter quelque chose partout où il passe. Et son nouvel entraîneur est déjà conquis par sa nouvelle recrue. Écoutons-le auprès du micro de RMC News.
Oui, j'ai hâte de le voir dans l'équipe et de commencer à travailler avec ces joueurs. Il va nous apporter le petit plus, la motivation supplémentaire qui nous ont fait défaut récemment. A-t-il dit en dehors du terrain, de l'entraînement. Voilà. Eh oui, la Fiorentina a déboursé 10 millions d'euros pour Christian Kwame du Union Berlin. Cet Ivoirien, à son club actuel, la Fiorentina a déboursé 18 000 euros car il doit passer une visite médicale dans les prochains jours. Et l'arrivée de ce joueur de 25 ans chez son nouvel entraîneur Union Berlin devrait causer des remous et certains s'inquiètent déjà. Car la concurrence est une seule évolution et nous dérogeons pas à la règle, a insisté l'entraîneur. Je veux pousser mes gars à se donner à fond et ils doivent sentir qu'une place de titulaire, ça se mérite. Et le recrutement de Kaoubé va dans ce sens-là. Et le Borussia Dortmund a fait signer Kyle Walker pour 23 900 000 euros. Le Borussia, le club a recruté un arrière de 33 ans la personne de Kyle Walker de Manchester City pour un montant de 28 900 000 euros. Et l'entraîneur de Borussia est ravi d'avoir pu voler Walker à la barre des autres clubs qui s'intéressaient à lui et il espère que sa nouvelle recrue sera pour essayer son équipe. Et l'entraîneur de Borussia a déclaré ceci auprès de nos micros de Reims News. Les supporters ne vont pas être déçus avec lui. Il va nous apporter beaucoup et je le vois parfaitement s'inscrire dans la politique qui est la nôtre. Voilà. C'était l'info sur Borussia Dortmund sur Kyle Walker qui a signé pour 23 millions de 000 euros au Borussia. Et Bologne a fait signer Alba Lafont. Ça bouge sur le marché des transferts puisque le club de Bologne a recruté Alba Lafont, un gardien de 24 ans, après l'accord de la partie adverse contre Reims et FC Nantes sur un transfert de 16 millions d'euros pour ce joueur de France. La nouvelle recrue a accepté un contrat de 18 000 euros par mois pour cet achat et son nouvel employeur. Bologne a envoyé un message fort à l'intention des autres équipes du championnat. Écoutons-le. Le principal intéressé, c'est Compieu. Je suis très heureux d'être ici et je sais que je rejoins un club qui a grandi et qui reste très ambitieux. Voilà ce qu'a déclaré Alba Lafont devant le micro. Les Spurs ont déboursé 32 500 000 euros pour Banerjee Alpitz. Il voit que ça bouge sur le marché des transferts puisque le club de Spurs a recruté Vanetsi Palpidis, un attaquant de 24 ans, après l'accord trouvé avec le club AZ. C'est un transfert de 32 500 000 euros pour ce joueur de Grèce. Elle a recru accepté un contrat de 67 000 euros. Avec cet achat, son nouvel employeur des Spurs a envoyé un message fort à l'intention des autres équipes du championnat. Et nous écoutons le principal intéressé qui se confie auprès de nos micros. Je suis très heureux d'être ici. Je sais que je rejoins un club qui a grandi et qui reste très ambitieux. Merci. Voilà ce qu'a déclaré Valéchi Aldivi. Et oui, il y a des discussions entre le club de Nord-Ouest Riaton et Brave-Bay Waltz sur Zabala, car Brian White, le club, a tenté de minimiser les spéculations qui évoquent le transfert de Zabala vers une nouvelle destination, vers Nord-Est Riaton, alors que des sources proches du siège du club de Riaton confirment qu'une offre prévue pour ce genre de 22 ans en arrière original d'Australie dans les prochains 48 heures. Isabella fait partie de nos objectifs depuis pas mal de temps et nous avons besoin de nouveaux talents dans le club et nous espérons débuter les relations au plus vite avec nos homologues Brave-Bay White. A fait savoir l'entraîneur devant le centre d'entraînement auprès de le micro. Et oui, le club de Salernitania
a fait signer pour 6 millions d'euros Leonardo Lello. Une web ça bouge dans le transfert, c'est sur le marché des transferts, puisque le club de Salvatania a recruté Leonardo Lello au milieu de terrain de 23 ans après l'accord, pris avec Tassapia AC, et c'était pour un transfert de 6 millions d'euros pour ce joueur du Portugal. Et alors l'Europe crut accepter un contrat de 23 500 avec cet achat, son nouvel employeur de Sardinia a envoyé un message fort à l'attention des autres équipes du championnat. Et le principal s'est confié auprès de le micro. Je suis très heureux d'être ici. Je sais que j'aurai incroyable, qui est grandi et qui reste très ambitieux. Voilà ce qu'a déclaré et confié le joueur Leonardo Lello auprès de le micro. Et le club du Real de Madrid qui vise Alexander Arnold de Liverpool et le club du Real, selon certaines sources, le club cherche à s'attirer les services de Alexander Arnold, l'arrière. Et des sources proches des responsables du club ont indiqué qu'il était le joueur de 24 ans de l'Angleterre ciblé par le dirigeant et que ce dernier serait prêt à tout pour le recruter. Tout le monde sait que nous suivons Alexandre depuis un certain temps, a précisé l'entraîneur du Real de Madrid avant d'ajouter. Nous souhaitons rencontrer son agent, les représentants de son club de Liverpool, dans les prochains jours et nous espérons que la transaction passera bien pour tout le monde. Anderson Talisca est arrivé au club de Leipzig et le club annonce aujourd'hui sur son site officiel avoir finalisé le transfert d'Anderson Talisca de Al-Nassr pour un montant de 38 400 000 euros après un passage enrichissant dans son ancien club à la Yassar. Ce joueur était milieu latéral de 22 ans qui vient du Brésil et rejoint ses nouveaux coéquipiers précède d'une excellente réputation qui fait de lui un joueur capable d'apporter quelque chose partout où il passe. Et ce nouvel entraîneur est déjà conquis par sa nouvelle recrue. Oui, j'ai hâte de le revoir dans l'équipe et de commencer à travailler avec lui. Il va nous apporter le petit plus et la motivation supplémentaire, ce qui nous a fait défaut récemment, a-t-il ajouté en dehors du terrain d'entraînement. Et oui, Manchester United a déboursé 27 300 000 euros pour Alessandro Cannaccio de Leverkusen. Et nous voyons que ça bouge sur le marché des transferts puisque le club de Leverkusen a recruté Alejandro Camacho, un milieu latéral de 19 ans, après l'accord pris en partie avec Manchester United. C'est un transfert de 27 300 000 euros pour ce joueur d'Argentine. Et à nous, une recrue accepté un contrat de 37 000 euros. Avec cet achat, son nouvel employeur Leverkusen a employé un message fort à l'intention des autres équipes du championnat. Et le principal intéressé s'est confié. Je suis très heureux d'être ici et je sais que je rejoins un club qui a grandi et qui reste très ambitieux. Voilà ce qu'a déclaré Alejandro Carvalho. Merci et bonsoir à tous. Au prochain match. C'est parti, c'est leur entrée en lice dans la compétition et forcément, les deux équipes vont vouloir commencer très fort. Salut à toutes et à tous, on a beaucoup de chance d'être installés ici dans les gradins de Mestalla. Ici Benjamin Da Silva avec Omar Fonseca pour vous faire vivre ce match comme c'est donc pour avec son premier rendez-vous en fin de poule. Il y a un très bon excellent. Et c'est très bon de supporter votre équipe et les individuelles. La composition de la Juventus, le but, Mathias
Adrien sera accompagné par Locatelli au milieu et enfin Duo en attaque. La compo de l'Atlético de Madrid, dans lequel on retrouve Neymar sera associé à Marcos Llorente au milieu de terrain, enfin Griezmann pour l'attaque aux côtés de Morata. C'est bien défendu, ça, dans le maintenant est écarté. Une aventure pour lui, c'est une place qualifiée pour la Champions League. Le viseur est à hauteur, tout à l'intérieur des entrailles, le rêve là. Il a intérêt à bien s'accrocher justement pour ça de secouer un petit peu. Vous inquiétez pas, il ne renoncera pas à sa situation. Oui, le duo est remporté. Touche. Appelons intercepté, bonne intervention. Bonne prise de balle. Quelle énorme occasion de marquer le premier but, mais c'est raté. Cela dit, ça permet d'annoncer tout de suite la couleur à ton adversaire. L'occasion était tellement belle, le coach n'en revient pas. C'est vrai qu'on a ce match et on rencontre la première fois son ancienne équipe aujourd'hui, donc forcément ce match va avoir une saveur. Le gardien évite le but, mais c'est pas fini. Ça sort des limites, c'est une touche. Et on va mettre la petite main centre. Intervention, le danger c'est dingue. Occasion de prendre. Occasion 1. Ah, le gardien hésite. Ouais, perdu la Juventus. L'action était partie. Finalement, c'est et un retour de position de hors-jeu signalé, le drapeau se lève. Manque de synchronisation entre passe et réception. Molina, ballon pour Antoine Griezmann. Allez, circule dans adverse. Bon, ce ballon a changé de propriétaire. Marcos Llorente. Bonne course dans le couloir pour venir provoquer la balle au pied. Et ça sera en corner là pour la Juventus, peut-être l'occasion de prendre l'avantage. À la et un arrêt qui fait du bien. Et c'est reparti, nouveau corner. Et c'est donc une sortie de but. Un petit point sur le marché des transferts, l'info a beaucoup circulé. Et c'est maintenant officiel, Ryan Cherki a signé à Chelsea. C'est un phénomène.
et on parlait depuis un moment de son transfert. C'est fait et maintenant il va falloir confirmer les attentes et les investissements. Ballon récupéré par la Juventus. Frappe. Et le ballon qui est bien écarté. Penalty. Ça sort et une touche pour les Colchoneros. Ouais, une bonne ouais, voilà, c'est une séquence. Ah, il y a quoi faire. Attention, mais pas de temps. Ouais, ça joue maintenant dans un couloir. Et oui, il y a la place pour un bon. Ah, dommage. La défense récupère ce ballon. Attention, il y a un pressing. Coup de sifflet de l'arbitre. Coup franc pour les Colchoneros. Et là, il n'y a pas de carton jaune selon l'arbitre. Et oui, la pédagogie plutôt que la répression. C'est très bien ça. Léard. Direction de Ligue. Et le finalement. Ballon. Ah, ils sont là-dessus. Ah oui, je la face. Et ballon boxé du point. Et c'est un ballon en corner pour la Juve. C'est bien parti pour ce corner. Oh là là, et cette reprise passe assez loin du cadre adverse. Sur ce genre de gestes techniques, si tu n'es pas bien sur tes appuis, le ballon a tendance à partir tout de suite vers le haut. Et nous avons 1 minute supplémentaire. C'est un ballon côté. Dessus de l'adversaire. C'est un la Juventus. Changement pour les Bianconeri. Et on s'arrêtera donc là-dessus. C'est la mi-temps de ce match.
Et c'est parti, le coup d'envoi. 4 secondes arrive. Elle vole sur cette sur le terrain. La revue. Direction de McKinney. Il remporte son duel. C'est bien défendu. Il cherche le ballon. Oh, en foot. Noël Molina. Ah, il y a faute et un coup franc pour le Code Madrid. Avec le coup franc finit sa course dans les bras du gardien. La tête de Madrid, la déclaration, tout sur la table. Mima, le repas. Les invités commencent à avoir faim des football. Ah, il faut déjà réussir à reprendre le ballon. Un ballon finalement rendu à l'adversaire sur ce centre. Après, il va très haut. C'est contré sans problème. Et c'est donc une touche pour la Juventus. La petite instant. Et nous voilà maintenant dans la dernière ligne de jeu. Attention, je tire, mais c'est capté tranquillement au final. Là, il faut provoquer. Goal! Voilà le premier but de la rencontre. Celui qui te libère et qui te donne la confiance. Un vrai but d'attaquant avec ce duel remporté et ensuite la conclusion pleine de lucidité. Un but très important qui a même fait sortir leur coach de sa réserve. Quelle image! C'est dire s'il y avait de la tension. C'est parti dans le contre. Venez au but, on attend la réaction. Le ballon toujours en sa position. Oui, bien placé. Ah, évite le but, c'est pas fini. Le ballon est écarté. Bon pressing, très bonne récupération.
planait, mais le danger tournait. Et le 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. La position change encore. Avec un peu d'espace sur son aile. Ouh, danger là. C'est renvoyé Stephen Savic. Ah, la perte de balle. Ah, la frappe, ça part bien. Et donc, finalement, ça n'inquiète pas le gardien. Et l'on échappe. Griezmann. La sacrée intervention, le ballon est perdu. L'action se poursuit. Ah, il est très mal là-dessus. Ah, il est vraiment lié de le ballon perd. Bonne trajectoire. Bonne intervention. Tourner l'attaque. Ce n'est pas le moment de poser sur le canapé et se relaxer. Il faut garder la concentration et le sur le porteur. Et le changement va donc avoir lieu. Hermon. Grosse pour 5 dernières minutes avec ce petit écart à préserver. C'est maintenant, c'est le moment pour aller tenter d'égaliser. Et le ballon est anticipé de justesse. La avantage pour la Juventus. La pitch. Gioli. Et le ballon est bien écarté. Peut-être un nouveau but sur ce corner. Ça serait une manière de plier définitivement le match. Changement à venir pour la Juve. Un corner qui est bien ajusté. Avec ce ballon est subtilé. Bon jaillissement pour bloquer le centre et éloigner le tir. Il y a du monde au second poteau. Il en faut plus là pour surprendre le gardien. Le temps additionnel, but minimum, orage. Alors, Morata. Griezmann. C'est terminé, la fin du temps réglementaire et une victoire pour la Juve. Ce but d'écart, c'est le reflet de cette toute petite marge qu'il y avait entre les deux équipes. Et voilà un joueur qui a fait une performance très intéressante. Moïse Kean, il a rayonné pendant tout le match. Et voilà, quand il faut mettre le ballon au fond des filets et faire gagner son équipe, c'est son nom qu'on prononce en premier.
Et nous voyons cette frappe de Ken Louise, et qui ouvre le score à 1-0 pour la Juve. Super frappe de Ken, qui bat le gardien de l'Atlético. Puis, encore une attaque de Rabiot, qui vient de frappe et passe largement à côté. Puis, corner pour la Juve. Et tête de Chessia, frappe tout de Chessia, mais carrément manqué, passe largement à côté des buts de l'Atlético de Madrid. Puis, cette intervention de l'Atlético de Madrid, ce Cléan, jolie tacle sans faute. Superbe victoire de la Juventus, qui en marque pour ses débuts. La Juventus, son buteur, pour son premier match, Kian, sous la web de Montejo, Kian est la nouvelle idole des supporters. Il a été l'un des principaux artisans de la victoire. La Juve qui a gagné contre l'Atlético de Madrid 1-0. La Juventus a marqué ses débuts. Et le Betis a déboursé 31 900 000 pour Guido Rodriguez de Fenerbahçe, le club a recruté un défenseur de 28 ans à la personne de Guido Rodriguez du Real Betis pour un montant de 31 900 000. Et l'entraîneur Fenerbahçe est ravi d'avoir pu voler Rodriguez au diable des autres clubs qui est intéressé à lui. Il espère que sa nouvelle recrue fera progresser son équipe cette saison. L'entraîneur de Fenerbahçe a déclaré ceci devant le micro. Nos supporters ne vont pas être déçus avec lui. Il va nous apporter beaucoup et je le vois parfaitement s'inscrire dans la politique irlandaise. Voilà ce qu'a déclaré l'entraîneur de Fenerbahçe auprès de nos micros. Et oui, Liverpool, Wolfsburg, défaite 3-1 de Wolfsburg. L'équipe a été battue par son adversaire Liverpool sur le score de 3-1. Et nous écoutons ce qu'a déclaré l'entraîneur. Ils étaient plus forts que nous. Et c'est créé les meilleures occasions ce qui a fait la différence. Voilà ce qu'a tranché le manager de Roper auprès de nos micros à la fin du match Liverpool-Roper. Et Liverpool a battu Wolfsburg 3-1. Merci et bonsoir à tous. Au prochain match.